Je vais vous présenter l'état des connaissances que nous avons acquises lors du programme Anode sur le devenir dans l'eau de mer des éléments chimiques composant l'anode en aluminium. Lors de sa mise en fonctionnement, l'anode va s'oxyder et libérer les éléments chimiques qui la composent, principalement des métaux. Une partie des éléments va alors migrer sous forme dissoute vers les différents compartiments du milieu marin ou précipiter dans le dépôt d'oxyde qui va se former à la surface de l'anode, le dépôt blanchâtre. Une fois libérés dans la colonne d'eau, ces éléments vont se répartir suivant leur spéciation physique entre la fraction dissoute et la fraction particulière. C'est-à-dire qu'ils vont rester à l'état dissous après leur dissolution de l'anode, ou bien ils vont passer à l'état solide après précipitation ou via leur absorption sur les matières en suspension. Dans chacune de ces fractions, leur spéciation chimique sera dépendante de leurs propriétés physico-chimiques. On retrouvera des formes libres, labiles, complexées ou échangeables pour les éléments présentant une affinité pour la fraction dissoute, et des formes précipitées, adsorbées ou résiduelles, c'est-à-dire naturelles, pour ceux qui seront plus liés à la fraction particulière. À partir des formes chimiques stables qu'ils vont prendre, ces éléments pourront interagir ou non avec les organismes vivants dans la colonne d'eau ou dans le compartiment sédimentaire. Se pose alors la question de la ou des formes biodisponibles de ces éléments chimiques, de ces métaux, qui pourraient être liés à une éventuelle toxicité pour les organismes vivants. L'étude bibliographique qui a été menée dans le cadre du programme Anode a permis de mieux connaître les différentes spéciations des éléments constituant l'alliage métallique. Nous exposerons brièvement les résultats ici sur l'aluminium et le zinc, qui sont les deux métaux constituant majoritairement l'anode. On sait que la limite de solubilité qui permet de définir la spéciation physique de l'aluminium est directement liée à sa concentration dissoute et au pH du milieu. Dans l'eau de mer, l'aluminium est principalement présent sous la forme d'aluminate, qui est une forme dissoute, lorsque sa concentration est inférieure à 500 microgrammes par litre. À la surface de l'anode, dans le dépôt d'oxyde, la concentration peut être beaucoup plus élevée et on va retrouver l'aluminium sous forme de précipité, notamment lorsque sa concentration sera supérieure à 1000 microgrammes par litre. Il n'existe pas de suivi des concentrations totales dissoutes en aluminium dans l'environnement marin, ce qui est une difficulté aussi qui se rajoute à la méconnaissance des formes biodisponibles de cet élément, sur lesquelles on pourrait baser des tests écotoxicologiques qui pourraient permettre de déterminer un seuil de toxicité, ce qui vous sera exposé un petit peu plus loin. La limite de solubilité qui permet de définir la spéciation physique du zinc, elle, est directement liée à l'ensemble des paramètres physico-chimiques du milieu. Salinité, pH, potentiel redox et quantité de matière organique présente dans l'eau. Le zinc est un oligoélément facilement assimilable par les organismes, et dans l'eau de mer, il est principalement présent sous la forme dissoute. À la surface de l'anode, on va pouvoir le rencontrer également sous forme de précipité, d'hydroxyde de zinc, notamment lorsque sa concentration dépasse les 1160 microgrammes par litre. Il existe de nombreuses études qui ont permis de travailler sur le zinc, et notamment sa toxicité vis-à-vis des organismes vivants dans le milieu marin, mais peu se sont focalisés sur les formes libérées par les anodes en aluminium.